Bonjour à vous citoyens, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la recette du bokit. Je vous ai montré comment on fait du pain au levain, comment on fait du levain. Mais pour faire ça, il faut un four. Dans une situation de survie, on veut manger du pain, mais on n'a pas de four. Mais si vous avez de l'huile, vous pouvez faire du pain. Alors, le bokit tire son origine du Johnny Cake. C'était consommé par les colons de la Nouvelle-Angleterre. Il avait adapté cette galette de maïs cuite à l'origine par les Indiens Caraïbes sur des pierres chaudes. Et il lui avait rajouté de la farine de blé. Les Indiens l'appelaient le Johnny King et les colons Journey Cake. Ce pain trouvait toute son utilité pendant de longues expéditions. Finalement, c'est le nom de Johnny Cake qui restera. Au fil des échanges entre les colonies des Caraïbes, tout au long du XVIIIe siècle, ce pain est devenu le John Cake à la Dominique et à la Barbade. Les îles francophones l'interprétèrent comme John Kit ou Don Kit. Et le produit évoluant en forme et en contenu vers un sandwich, il prit le nom définitif de bokit en Guadeloupe. Tout simplement pour en devenir une spécialité de chez moi. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Et c'est très très simple. Alors de quoi avez-vous besoin? D'un grand bol, d'un kilo de farine, de 2 sachets de levure boulangère, d'un sachet de levure chimique et de l'huile. Pour commencer, on va prendre la farine et on va le verser dans le grand bol. Donc je dis 1 kg. Ensuite, on va rajouter la levure boulangère. La levure chimique. L'équivalent d'une cuillère à soupe de gros sel que j'ai déjà moulu. Et on remue avec une cuillère en bois. Une fois que c'est fait, on va creuser un puits à l'intérieur. Et dans ce puits, on va mettre l'équivalent de 450 ml d'eau tiède. Et vous rajoutez 450 ml d'eau chaude, d'eau tiède, pardon. Donc vous le rajoutez petit à petit dans le puits. Et vous mélangez. Oups. Donc, vu qu'on est entre nous, on va mettre les doigts. Hein, on est en famille. Hein. Une fois que vous avez bien pétri votre pâte, donc vous avez fait une boule, ça devrait ressembler à ça. Donc il ne faut plus que la boule puisse s'accrocher au rebord, tout simplement. Donc vous avez une petite boule. On va laisser maintenant la pâte se reposer. On va mettre un petit peu de farine sur le dessus. Un petit peu. Et on va recouvrir avec un torchon humide. Alors, humide chaud. Hein. Voilà.
Et on va laisser reposer comme ça pendant 1h30. Le temps que la pâte puisse bien gonfler. Nous revoilà 1h30 plus tard. La nuit est tombée, mais on va continuer nos bokits. Donc, on va regarder ça. Oui, la pâte, elle a bien poussé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la pâte de ce bol. On va mettre un petit peu de farine sur le temps de travail, histoire de pouvoir la travailler. Ok. Et là, ce qu'on va faire, on va faire des petits pâtons en fait. Ces petits pâtons. On va en faire une petite galette. Voilà. On met de côté. Donc une fois qu'on a préparé nos petits bokits, l'huile est en train de chauffer. Pour savoir si l'huile est à bonne température, on va faire une petite boule de... On va y mettre une petite boule de farine pour voir si si l'huile est suffisamment chaude. Donc quand on voit cette réaction, c'est-à-dire que l'huile est bonne et on peut lancer les bokits. C'est parti. Donc là le bokit il est en train de gonfler. Et on le retourne un peu. On le retourne de temps en temps pour que ça puisse être cuit uniformément. Voilà, il a pris une bonne couleur. On va le sortir. Et on laisse s'égoutter. Et on continue. Donc voilà, vous avez fait vos bokits. Maintenant, il va falloir les garnir. Même en cuisine, toujours le petit mot compagnon, il m'accompagne toujours. Donc, on va couper le bokit. Voilà. Et on va le garnir avec tout ce qu'on veut. Là, il n'y a pas de règle. Donc là, par exemple, j'ai de la carotte râpée, du poulet rôti, de la laitue, des tomates, des champignons de Paris. Là, c'est de l'emmental râpé, du thon, du chorizo, j'ai même du gnocchi boule. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Je sais qu'aux Antilles, on peut mettre des œufs, du jambon.
de la morue, tout ce que vous voulez. Donc là, pour le coup, je vais en préparer un pour ma femme. Donc, un peu de laitue. Ah, je vais lui mettre un peu de sauce quand même, parce que ma femme aime beaucoup le ketchup. Voilà. Ah, même si c'est un... c'est un beau kit de survie, mais il faut que ce soit bon quand même. Un peu de thon. Un peu de carotte. On va bien le garnir. Un peu d'emmental. Un petit peu de tomate. Et quelques petits champignons de Paris. Alors entre nous, là vous avez un vrai sandwich de survie. Le beau kit du citoyen. Donc moi maintenant je vais me préparer le mien. Je vais faire un truc totalement différent. Je vais mettre un petit peu de maillot. On est complètement fou ce soir. On se lâche. On va mettre un peu de laitue. Un petit peu de carotte râpée. Une tomate. On va mettre du poulet rôti. Un petit peu d'emmental. Et pourquoi pas du chorizo. On va faire un spécial complet. Voilà. Chorizo, poulet rôti, tomate, laitue, carottes. Vous avez un vrai beau kit maison. On va goûter ça. Je vais peut-être rajouter un petit peu de piment. Bref, maintenant vous savez comment on fait un vrai beau kit. Vous l'agrémentez comme vous voulez. C'est selon vos goûts. Je vous laisse. Je vais déguster ça en famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez appris comment faire du pain sans four. Mais bon, vous pouvez le faire avec un récipient et de l'huile. Vous pouvez vous faire du pain pour pouvoir vous faire vos sandwichs. En cas de survie, ça peut dépanner. Je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!